Alors, aujourd'hui, à l'approche des fêtes de Noël, on va réaliser cette boîte ou ce marque-place avec une boîte. La boîte qui peut contenir un chocolat, un petit bonbon ou une petite surprise pour Noël. Bien évidemment, vous pouvez la reproduire avec d'autres papiers pour d'autres thèmes, pour un repas de Pâques, d'anniversaire ou tout ce que vous voulez. Voilà. Donc pour faire cette boîte, j'ai utilisé la jolie collection de papier qu'il y a dans le catalogue hiver, le catalogue saisonnier. Je vais vous les chercher. Je parle des feuilles. Voilà, donc c'est les feuilles, la série spéciale, série design, spécialité Noël plaisant, qui ont de superbes motifs dorés, enfin c'est pas vraiment doré, c'est cuivré. Voilà, avec du douce suède, pardon, du sable du Sahara, marée montante, ou merlot magique en rouge, qui est superbe. Donc vous avez besoin de papier uni et de papier à motif. J'ai aussi utilisé les nouveautés, ou plutôt la série spéciale, qui est disponible en novembre jusqu'à épuisement des stocks. Il s'agit des Finite Il Neige, avec le petit flocon ici. Et ce mot, chaque flocon est splendide, étincelant et unique comme toi. C'est trop mignon. Donc ça vient de ce set de tampons aussi, en édition, on va dire limitée, neige scintillante. Voilà, que j'aime beaucoup, avec un joli sapin, de jolis mots je trouve. Et puis là, des petites bandes qui peuvent très bien faire l'effet de neige qui tombe du ciel. Donc c'est parti. Donc là, cette boîte, cette fois, je vais la refaire en sable du Sahara. Et au lieu de prendre ce papier-là, je vais prendre celui-ci avec du merlot, du sable du Sahara et toujours du cuivré, pardon. Donc vous pourrez retrouver toutes les informations écrites sur mon blog à l'issue de la vidéo. Donc c'est parti. Le papier, je vais le couper en deux. Donc je vais couper d'abord dans la grande longueur à 14,5 cm. Voilà. Hop. Je range en même temps parce que c'est vraiment le bazar dans mes affaires, comme d'habitude on va me dire. C'est pas faux. Hop. Donc 14,5 dans un sens et 16,5 dans l'autre. Je vais enlever une bande en trop. Du coup 16,5 c'est dans la rainure. Ici. Voilà. Et donc cette grande longueur à 16,5, je vais la plier. Je vais plier donc à 6 cm, à 12, à 13,5 et à 15 cm. Voilà. Donc là, c'est ce qui va faire la structure, celle-là, avec les petits points, les petits plis ici. Donc là, j'ai marqué un pli, vous voyez, ici, vers la fin. Pourquoi j'ai fait ce pli? Donc ici, c'est la petite languette, hop, qui va venir se coller à l'intérieur. Et là, le pli, comme ça, vous pourrez stocker plus facilement la boîte, ou une fois que vous enlevez la boîte, ce petit porte-boîte. Sinon, le reste du temps, ça sera comme là, en position semi-ouvert. Voilà, super. Donc, on a notre papier comme ça. Je vais mesurer avec une règle et un stylo. Si votre petite réglette ici est encore bien lisible, vous pouvez l'utiliser, ça suffira largement. La mienne, c'est vrai que les chiffres sont effacés, donc j'ai pas envie de me tromper et de faire de bêtises. Donc,
Hop, j'enlève le massicot. On va prendre ici l'endroit où les grandes longueurs sont vers le haut. On va faire un repère à 1 cm du bord, ça suffira. Et donc, on va venir faire un trait, une marque. Je vais me servir du papier quadrillé toujours, ça sera plus simple. Je vais venir faire une marque. Hop, ici à 1 cm. La largeur. Et donc en hauteur, pardon, je mélange un peu tout. Je vais tracer un trait de 3 cm de chaque côté du milieu. Donc, pour résumer, je vais tracer un trait ici, 1, 2, 3, à 3 cm du haut. Je vais tracer un trait qui mesure en tout donc 6 cm. Voilà. Et je vais faire la même chose 4 cm plus loin. Hop. Et là c'est pareil, je vais tracer un trait de 3 cm de hauteur de chaque côté. Donc à partir du bord haut, 3 cm de chaque côté. Et donc avec le massicot, un cutter, une lame ou tout ce que vous avez, je vais venir couper ici ces lignes que je viens de tracer. Hop. Donc si votre massicot est bien lisible, vous mettez la pointe de la lame qui coupe sur le 3 et on va couper jusqu'à 9. Et on fait la même chose, hop, avec l'autre trait, donc de 3 jusqu'à 9. Voilà. Et ensuite, on va marquer un pli d'ici jusque là. Donc avec la lame qui plie, la gris clair cette fois-ci. Hop. Et voilà. Super. Donc la structure de notre porte-carte, porte-boîte est fait. Avant de coller, je vais couper en biais avec mon ciseau. Et là, j'aime bien couper tout le temps les petites extrémités des pointes pour biaiser le truc. Je vais vous montrer d'abord. Comme ça, quand ça va se coller, si jamais je colle pas très droit ou quoi que ce soit, vous voyez là ça déborde. En coupant en biais l'extrémité, j'ai plus de problème. Ça sera masqué. Donc c'est vrai que je coupe régulièrement tous les bords. Donc là je vais venir mettre mon petit tampon ici en haut. Je vais le tamponner comme sur le papier en sable du Sahara. Où es-tu? Tu es là. Voilà. Donc il vaut mieux tamponner avant de coller. Sinon avec l'épaisseur vous risquez de vous louper avec l'épaisseur du papier. Hop, super. Chaque flocon est splendide, étincelant et unique comme toi. Trop chou. Je l'ai déjà dit mais bon j'adore. Et donc maintenant on va venir coller ici cette bande. Hop. La coller et donc la coller ici ensuite. Voilà. Hop, top. Pour décorer maintenant cette partie, je vais venir prendre du papier Merlot magique. Il est où le massicot? Il est là.
Et je vais découper une bande de 2,5 cm. Hop, dans la grande longueur. Ça, je pourrais l'utiliser 2 fois. De 2,5 cm, voilà. Et donc, comme ma longueur ici, c'est 14 et demi, je vais couper à 14. Voilà, j'aime bien que ça dépasse un petit peu, enfin que ça soit pas collé au bord, pardon. Hop, donc je découpe deux bandes de 14 cm sur 2,5 hein, pour pouvoir en coller une de chaque côté, une ici puis une derrière pour la finition. Hop, je vais la mettre là. Et donc sur celle-là, je vais découper une bande de ce papier-ci, hein, pour le coup, de 2 cm. Sur 13,5. Donc c'est pareil, j'en découpe 2. Hop là. Et je vais venir maintenant coller mes bandes sur les précédentes. Hop. Voilà. Et la deuxième. Voilà. Et donc je vais venir coller ces bandes hein, maintenant sur la structure de mon porte-nom. Porte-nom, porte-boîte, ou marque-place. Voilà, je pense qu'on peut l'appeler comme on veut. C'est même sûr. Hop. Et l'autre au dos. Hop, super. Et voilà, on a quasiment terminé. Il nous reste maintenant à faire la petite boîte. Donc je reprends mon papier, oups, Merlot Magique. Il est là. Donc si vous vous souvenez, hein, ici on avait une largeur de 4 cm. Donc on va faire la boîte un tout petit peu plus petite, genre 3,9, pour qu'elle puisse rentrer facilement. Hein. Donc 3,9 ici avec 4 cm de chaque côté. Ce qui nous fait 11,9 sur 11,9. On va maintenant donc couper un carré. 11,9 sur 11,9. Voilà. Et on va venir tracer un trait, un pli, hein, à 4 cm de chaque bord. 4, et encore un, et 4. Voilà, et maintenant on va pouvoir découper. Hein. Donc comme pour tout le reste, je fais un petit biseau. Parce que de toute façon, ça va venir coller derrière la boîte. Il est où? Il est là, le petit morceau. Hop. Ok, et donc je fais ça pareil en face. Voilà. Et ici. Hop. Comme je suis un peu psycho, je vais même couper ici un petit peu le rebord pour être sûr que tout rentre parfaitement. De toute façon, hein, ça ne pose pas de problème puisque cette partie, hein, elle sera cachée. Hop, un petit peu de propre. Elle est où la poubelle? Elle est là. Et donc voilà, donc c'est parti. Je vais venir les coller là derrière. Hop, voilà. Donc c'est parti, ma petite colle. Hop.
On essaye de faire attention hein, à bien aligner ici les coins de la boîte. Voilà. Et donc, ça y est, hein, le bas de notre boîte est réalisé. On peut venir l'insérer ici sans problème. J'adore, je trouve ça trop beau. On va venir faire le couvercle. Hein. Donc pareil, avec le papier à motif, j'ai utilisé. Donc, ici, j'ai fait un petit débord d'1 centimètre. Hein. Donc c'est parti, on peut découper un carré de 6 cm sur 6. Et là, je suis en train de me demander si j'avais pas une chute quelque part. Je ne sais pas, c'est pas grave. Donc 6 sur 6. Ah ben, non, je sais pas. Et on va faire un pli à 1 cm. Hop, c'est pas très droit tout ça. De chaque côté. J'adore hein, cette manière de faire des boîtes. Il y en a tellement d'autres, mais celle-là, c'est la plus rapide. Et celle qui utilise le moins de papier. Et donc là, c'est pareil. On va venir couper les extrémités. Hop, un petit biseau. Tac. Hop là. Et on va venir coller hop, les 4 coins pour fermer le couvercle. Voilà. La petite dame. Oh, zut. Ah, pourquoi tu veux pas passer derrière, toi? Si, c'est bon. Hop, et voilà mon petit couvercle, tout choupinou, qui est réalisé. Normalement, si tout marche bien, à part lui qui se rebelle un peu, non, c'est bon. Voilà, ma boîte terminée hein, et fermée. Il ne me reste plus qu'à la décorer. Donc dessus, je vais découper un morceau de sable du Sahara, un cercle, hein, à l'aide de la Big Shot et des pyramides de cercle. Et par-dessus, un petit flocon. Donc pour le cercle, hein, ici, si vous voulez savoir, j'ai utilisé celui qui mesure en gros 3,5 cm de diamètre. Hein, et le flocon, c'est celui-là. Donc je m'en vais les découper et je reviens. Hop, me revoilà avec mes découpes, hein, c'est la magie. Avec la brosse à poinçon, je brosse pour enlever les motifs de mon flocon. Et puis aussi pour le décrocher de la découpe. Voilà, super. Et je vais venir les coller comme ça. Hein. Oh, j'en ai mis partout. Quelle horreur. C'est pas grave, je nettoierai après. Vous voyez pas la catastrophe. Hop, donc je vais mettre un petit point de colle, décidément, derrière. Hop. Un petit peu plus peut-être. Voilà. Et le cercle, oups, je vais le coller hein, à l'aide de Stampin' Dimensional, hein, de mousse 3D, pour le mettre en relief. Hop. Voilà. Et voilà, ma boîte est terminée. Donc je vous laisse apprécier ou pas. Voilà, je trouve ça assez sympa, moi. Vraiment, je trouve que c'est une jolie idée. Marque place, ça fait aussi un petit cadeau. Puis, ça fait une jolie déco. Hein. En plus, cette collection de papier est vraiment superbe. Hop. Voilà. Regardez la boîte, ce qu'elle donne, hein, une fois dans ma main. Donc, on est quand même pas mal. Hein. Quand je dis un Ferrero, j'exagère pas.
ou autre chose, hein, des petits chocolats ou un petit mot, ou une bague. Voilà, allez, ben je vous laisse. Hein. J'espère que vous pourrez la reproduire hein, à votre envie. Faites-vous plaisir. Laissez-moi un petit commentaire et puis surtout n'hésitez pas à partager hein, si ça vous a plu. À bientôt!